Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam. Que la paix du Christ repose sur vous. Nouveaux arrivants, si vous trouvez que mon travail est constructif, je vous demande de bien vouloir liker et partager mes vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner, cela m'aiderait grandement. En effet, mes vidéos n'étant pas monétisées, elles ne sont pas référencées correctement. Et je voudrais vraiment toucher le maximum d'âmes, surtout chez les évangéliques, pour qu'ils reviennent dans le vrai corps de notre Seigneur Jésus-Christ. D'avance, je vous remercie. Frères et sœurs protestants et évangéliques, ce soir, je vous lance encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, un très légitime avertissement, en attirant votre attention sur le danger bien réel que constitue la pratique du parler en langue. Pour les frères et sœurs catholiques qui m'écoutent ce soir, le parler en langue, tel qu'il est aujourd'hui pratiqué dans le milieu évangélique, depuis le tout début du XXe siècle, d'abord, je le précise, dans le mouvement pentecôtiste, il est dû au pasteur Charles Parham de Topeka dans le Kansas. C'est à lui qu'on doit l'association du parler en langue au baptême de l'Esprit Saint. En effet, ce pasteur s'est appuyé sur le fait qu'une certaine Anne Osman, qui était missionnaire, se mit tout à coup à parler en chinois durant 3 jours consécutifs, alors qu'elle n'avait jamais appris la langue. Là, nous étions donc, semblerait-il, j'utilise le conditionnel, en présence d'un phénomène de glossolalie, phénomène dont je parlerai dans quelques minutes. Plus tard, certains diront qu'Agnès ne parlait en réalité pas en chinois, mais la langue des anges. Et tout est parti de là, et dans tous les sens, jusqu'à ce que ça devienne ce langage, je dirais, bizarre, que je définirais comme un charabia à consonance, le plus souvent en A. Depuis cette époque, cette pratique fut donc admise et encouragée, et même mise en avant comme la manifestation du baptême de l'Esprit Saint dans les milieux pentecôtistes et évangéliques. Ce n'est toujours pas le cas dans l'Église catholique, fort heureusement. En effet, les pères de l'Église n'ont jamais incité à ce genre de manifestation spirituelle. Et pour cause, j'y viendrai en fin de vidéo. Durant toute la période où j'ai côtoyé des évangéliques et où je participais donc au culte les dimanches dans les assemblées de Dieu, en abréviation ADD pour ceux qui connaissent, il arrivait effectivement fréquemment que durant le temps de louange, une, puis deux, puis trois, puis plusieurs personnes commençaient à s'exprimer dans ce langage inintelligible, souvent dans des sons en A, Ba, Cha. C'était très étrange. Je dois préciser qu'en ces instants, et je l'avoue, vraiment, je le ressentais, l'atmosphère changeait. Et j'observais alors avec attention toutes ces personnes. Je voyais bien qu'elles étaient entrées dans une espèce de, une sorte de transe ou une semi-transe. Et franchement, il y avait en cela rien d'agréable pour moi. En effet, je dirais même que je ressentais au fond de moi l'esquisse d'un sentiment alliant à la fois perplexité et inquiétude. Je n'étais pour ainsi dire pas vraiment à mon aise et je ne me sentais pas à ma place parmi eux. Pourtant, j'étais coutumière des manifestations spirituelles lors de mes temps de prière.
dans mes temps de cœur à cœur avec Jésus. En effet, souvent lorsque je prie, même encore aujourd'hui, je ressens une chaleur incroyable qui irradie de mon sternum vers tout le reste de mon corps, ou encore parfois même une légère brise autour de la tête, et même parfois une odeur très subtile de fleurs, une odeur qui se répand dans toute la pièce et qui s'accompagne de joie dans mon âme et de larmes de joie que je ne peux pas contenir. Mais alors, ce phénomène-là, sincèrement, j'avais vraiment ce ressenti que quelque chose n'allait pas en l'observant. Je percevais la présence de quelque chose lorsqu'elles parlaient toutes dans ce langage étrange. Mais pour moi, il ne s'agissait pas là d'une manifestation spirituelle positive, ni même édifiante, mais plutôt d'une sorte, je dirais, une sorte de contamination. Oui, c'est le mot que j'utiliserai. Parce que c'était toujours le même processus. À chaque culte, le même élan. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, etc. Et les unes derrière les autres se liaient aux autres pour parler dans un même élan. Tous ce même langage bizarre. Et jamais personne ne traduisait rien. C'est arrivé une fois. Soit peut-être que mon ressenti était le fruit, je sais pas moi, de mon résidu catholique. C'est la conclusion en tout cas à laquelle je suis venue, puisque n'étant pas apte à assimiler cette pratique et à la pratiquer moi-même, parce qu'elle était pour le moins déroutante. J'en ai alors parlé à plusieurs personnes avec qui j'avais noué une amitié dans ces ADD. Et toutes m'ont répondu la même chose. Étant issue du milieu catholique, je n'avais tout simplement pas encore expérimenté le baptême de l'Esprit Saint. Et de ce fait, je ne pouvais donc pas m'exprimer en langue. Soit, peut-être que c'était vrai. Il me fallait donc beaucoup prier pour demander cette grâce et recevoir ce baptême de l'Esprit Saint. Je dois préciser que ce que j'avais appris de l'événement de la Pentecôte durant mes presque 2 ans de catéchuménat me laissait quand même supposer ou présumer de la véracité de leur affirmation. Car à la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit effectivement sur les apôtres, afin de les faire parler en d'autres langues. Je ne voyais donc pas le danger, car selon eux, l'Esprit Saint avait donné aux apôtres le don de parler dans des langues inconnues. Donc, ils faisaient encore aujourd'hui la même chose avec d'autres enfants de Dieu. Ah là 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 là. Je dirais que l'ignorance et la torsion subtile des Écritures font de gros dégâts. Bref, je digresse. J'y ai cru, hein, je vous assure, j'y ai cru. Alors, pleine de bonne volonté, je priais, encore et encore, pour recevoir ce fameux baptême de l'Esprit Saint, et ce don de parler dans une langue inconnue des hommes, mais apparemment comprise par Dieu. Il est arrivé vraiment une seule fois, je dis bien une seule fois, au courant des mois qui passaient, qu'une personne traduise en français ce que l'une des autres disait en langue. Mais là, rien ne prouvait la véracité de ces dires. On ne pouvait pas le prouver, c'était pas possible. Tout était basé sur le postulat de la confiance. Moi, personnellement, je n'étais toujours pas capable ni de parler en langue, ni de traduire. Alors, un peu décontenancée, je dois dire, je demandais à Dieu, pourquoi moi, qui l'aime si fort de tout mon cœur, qui cherche à me sanctifier pleinement, je n'arrivais pas à parler
en langue, malgré toutes mes suppliques et tout mon engagement. J'ai alors traversé un temps de désarroi, me sentant à la fois indigne d'être parmi eux et si misérable de voir que je ne plaisais peut-être pas suffisamment à Dieu pour qu'il me fasse cette grâce de me donner le baptême de l'Esprit Saint. Alors, je vais vous dire une chose, c'est vraiment une bénédiction que Dieu ait fait de moi un roc mental. Sinon, j'aurais pu sombrer dans une dépression, telle que c'est probablement arrivé à d'autres personnes dans le même cas que moi. Des personnes amoureuses de Jésus qui veulent le servir de tout leur cœur et qui souffraient de ne pas comprendre pourquoi eux n'étaient pas touchés par ce fameux baptême de l'Esprit Saint et se parler en langue. Les mois passaient et je n'étais toujours pas capable de faire comme eux, vraiment pas capable. Alors, dans un sentiment de culpabilité, j'implorais la miséricorde de Dieu. Vraiment, je l'implorais de tout mon cœur pour qu'il m'explique ce qui n'allait pas chez moi. Et contre toute attente, j'ai obtenu une réponse claire en locution intérieure. J'ai reçu ces paroles distinctes et elles étaient sans ambiguïté et sans compromis. J'ai reçu ceci. Je vous le dis comme je l'ai reçu. Ce langage ne vient pas de moi et tu ne le parleras pas. Tous croient que ça vient de l'Esprit Saint, mais ma Pentecôte a été accomplie une fois pour toutes et il n'y en a pas besoin d'une seconde. Ils se trompent car le don des langues était uniquement pour porter l'Évangile aux nations et ça a été accompli. Waouh! Là, je dois dire que j'ai vraiment pris une claque. C'est une claque que j'ai reçue ce jour-là. Moi qui m'étais sentie si minable devant eux, si minuscule, si délaissée par l'Esprit Saint, je venais tout bonnement de comprendre qu'en fait Dieu m'avait protégée. Car soyons clairs, la nature ayant horreur du vide, elle le remplace automatiquement par quelque chose. Et si ce langage ne vient pas de Dieu, il vient bien de quelque part. Reste donc à déterminer d'où il vient. Et je vous avoue que j'ai ma petite idée qui se confirmera probablement avec le temps. En effet, cette information reçue et analysée, je le dis toujours à la lumière de la Bible, m'a permis de comprendre que ce que tous ceux qui pratiquent cette étrangeté ne savent pas encore. J'ai pu comprendre ce qu'ils ne savent pas encore. Frères et sœurs catholiques, à vous qui m'écoutez ce soir, je vais donc expliquer à mes frères et sœurs évangéliques ce que Dieu veut qu'ils sachent enfin. Ensuite, libre à eux de le recevoir ou de m'envoyer balader. Je le dis car seul importe l'opinion de Dieu à mon égard. Je vais le leur expliquer pour que ceux qui m'entendent ce soir puissent, une fois pour toutes, être libérés du joug étranger qui se cache derrière cette fausse doctrine du parler en langue. Voilà, frères et sœurs évangéliques, écoutez bien s'il vous plaît, pour vous protéger de toute infestation démoniaque. Au sujet des langues et du parler en langue, nous pouvons observer deux phénomènes bien réels, insolites mais réels. La xénoglossie, ou la xénolalie, qui sont liées, et la glossolalie. Commençons par la xénoglossie. Il s'agit là d'un phénomène au cours duquel un sujet sain d'esprit développe l'aptitude de parler et d'écrire une langue étrangère existante, sans même ne l'avoir jamais apprise. Et cela dans un état de semi-transe, voire même de transe complète.
je souligne une langue étrangère existante, soit dans une langue humaine. C'est ce dont Dieu a frappé les hommes qui construisaient la tour de Babel, qui se sont sentis tout à coup désorientés et incapables de se comprendre les uns les autres. Dieu a fait ça pour briser leur orgueil et les punir de vouloir toucher le ciel. Bon bref, je digresse. Venons-en maintenant à la glossolalie, qui est l'action d'exprimer un langage inventé et inintelligible. C'est un phénomène assez récurrent chez les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques sévères. Retenez bien cette information, car j'y reviendrai ultérieurement. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des personnes à troubles psychiatriques. Attention, que les choses soient bien claires. Je ne vous accuse de rien, mais c'est important que je le précise. Ce phénomène est décrit, selon certains qui s'appuient sur des passages bibliques pour le légitimiser, comme la capacité de parler le langage de l'Esprit Saint et même le langage des anges. Langage qui, toujours selon certains, qui s'appuient sur leur interprétation toute personnelle de la Bible, permet d'exprimer des mystères que les anges et Dieu peuvent comprendre. Ils affirment donc, par extension, que les personnes incapables de ces langages ne sont pas baptisées de l'Esprit Saint. Je trouve cela très réducteur. Alors, je vais maintenant vous poser une question. À vous, évangéliques qui m'écoutez. Une question qui tombe sous le bon sens. Lorsqu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu, les apôtres, est descendu sur les apôtres pour les rendre capables de prêcher l'Évangile dans les différentes langues des nations qui leur étaient les plus utiles. Qu'est-ce qui leur servirait, qu'est-ce qui leur aurait été plus utile? La xénoglossie ou la glossolalie? Ceux d'entre vous qui ont bien pris en compte la définition que j'ai donnée au début de ces deux phénomènes sauront répondre correctement. Mais là, ce soir, je vous donne la réponse. Il s'agit du don de xénoglossie. Et je vais vous le prouver immédiatement, toujours à la lumière de la parole. À vous, évangéliques qui m'écoutez et qui adhérez encore à cette fausse doctrine du parler en langue, qui est une hérésie, je dirais, gravissime, car elle ouvre des portes sur des forces que vous n'êtes pas capable de maîtriser. Pour défendre le bien fondé de cette pratique, vous vous basez, entre autres, sur le chapitre 2 des Actes des Apôtres, au verset 4, où il est écrit « Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. » Et maintenant, moi, je vais vous lire un passage situé plus loin au verset 6, toujours dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je lis. « Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. » Il est à souligner là le mot dialecte, dont la définition est la suivante. Forme régionale nettement distincte d'une langue déjà existante. S'il est donc fait mention de dialecte, cela renvoie nécessairement à des variantes de langues déjà existantes sur Terre. Ce qui m'amène à vous poser une seconde question. À quoi ce passage fait-il le plus véritablement référence? À la xénoglossie ou à la glossolalie? Et je réponds qu'il s'agit bien là du don de xénoglossie,
qui leur a été donné par l'Esprit Saint à la Pentecôte pour réussir à évangéliser les nations avoisinantes. Car à cette époque, les outils de traduction étaient bien moindres qu'à notre époque. Alors, d'aucuns diront qu'ils sont d'accord pour ce cas précis, mais que d'autres passages bibliques sont, quant à eux, formels et prouvent que le parler en langue découle effectivement du parler en langue dans le sens langage de l'Esprit Saint et langue des anges. Et là, je répondrai, mais attendez, lisons d'abord premièrement ce passage auquel vous vous référez. Il s'agit de 1 Corinthiens, dans le chapitre 14 au verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Je vous lis maintenant un second passage, situé au chapitre 19 de l'Acte des Apôtres, des versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Voilà. Donc, je répondrai, selon ce qui est écrit dans ces deux passages, que vous me répondriez si j'étais face à vous en présentiel. Tu vois que le parler en langue, selon la définition de glossolalie, est biblique, réel, et qu'il s'agit en fait bien là du baptême de l'Esprit Saint, puisque Paul lui-même le mentionne en partant. Ok, d'accord. Alors moi, je vous répondrai par un autre passage biblique que nous pouvons lire en 1 Corinthiens, au chapitre 12, des versets 4 à 11. Je lis : « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Notez, frères et sœurs, et retenez dans le verset 10, diversité des langues, ce qui témoigne bien qu'il est question là de langue humaine. Car les anges, étant de même essence spirituelle, auraient une seule langue. Et là, il y a plusieurs langues humaines. Voilà. Alors, que démontre ce passage? Que prouve-t-il? Et de façon irrévocable, il prouve deux vérités. La première vérité est que le baptême de l'Esprit Saint n'est pas recevoir le parler en langue seulement,
car ce dernier, ainsi que le don d'interpréter, sont un don parmi tous les autres énoncés plus tôt dans 1 Corinthiens au chapitre 12. La seconde vérité, le véritable parler en langue est bien le phénomène de xénoglossie, car il est bien stipulé dans le verset 10 de 1 Corinthiens au chapitre 12, la diversité des langues et l'interprétation. Nous pouvons en conclure que l'Esprit Saint a donné à certains la capacité de transmettre en d'autres langues l'Évangile et à d'autres la capacité de traduire ces langues. Il ne s'agit nullement du phénomène de glossolalie qui n'a aucune, mais alors aucune utilité pour l'édification du royaume de Dieu. Voilà la vérité, frères et sœurs évangéliques. Le parler en langue que beaucoup d'entre vous pratiquent dans les assemblées de Dieu, les ADD, n'est ni une preuve tangible de votre baptême de l'Esprit Saint, ni une vérité biblique, car vous êtes atteints, et je dis bien atteints, par le phénomène de glossolalie, qui est, je dirais, au moins grave, une mascarade d'auto-persuasion et de mimétisme des autres qui pratiquent, ou dirais-je qui inventent, ou au moyennement grave un trouble psychique, et au gravissime une possession démoniaque intermittente. Car personne d'entre vous ne comprend ce qu'il dit. Vous riposterez certainement par des versets bibliques, mais quels qu'ils soient, vous vous trompez toujours et vous n'êtes pas dans la vérité. Vous insisterez sur les phrases bibliques qui mentionnent la langue des anges, mais seuls les anges sont capables de parler leur langue. Car le langage des anges, pour un être humain, se traduit d'une toute autre façon que la glossolalie. Et j'y reviendrai. Mais avant, je dois vous dire que le parler en langue biblique, le véritable parler en langue, est la xénoglossie, soit la capacité de parler d'autres langues humaines sans les avoir apprises. Capacité donnée par l'Esprit Saint aux premiers apôtres pour porter l'Évangile à toutes les nations avoisinantes, afin d'accomplir la parole du chapitre 24 de Matthieu au verset 14. Je lis: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Voilà, frères et sœurs évangéliques, la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Et cette mission a été accomplie, puisque prêchée dans les nations de toute la terre, par la grâce de l'Esprit Saint, dans de multiples langues compréhensibles. Si tout est accompli, quelle utilité aurait l'Esprit Saint à vous donner à vous un parler en langue de nos jours? Avec toute la technologie, les langues ne sont plus un frein pour parler de Dieu à l'autre bout du monde. Alors maintenant, en sachant que ces paroles ont été accomplies et qu'il n'y a plus à les, je dirais, réaccomplir, demandez-vous ce que vous parlez. Demandez-vous quelle langue vous parlez réellement. Demandez-vous qui parle réellement avec votre bouche et votre langue. Je parle de l'organe, la langue. Puisque tout est accompli, pensez-vous réellement que ce soit l'Esprit Saint? Moi, franchement, je ne le crois pas. Il ne s'agit ni de la langue de l'Esprit Saint, ni de celle des anges. La langue des anges existe, oui, mais elle n'est pas celle que vous croyez.
Pour parler la langue des anges, il faut une prédisposition spirituelle complète qu'on appelle sainteté, soit l'accomplissement d'une sanctification totale, chose que Dieu nous demande. En Psaume 19, nous pouvons lire « Les cieux proclament la gloire de Dieu ». Les cieux impliquent les anges, les archanges, Maman Marie et les saints qui sont morts en état de grâce et qui ont hérité de la sainteté totale et sont montés au paradis. Puisqu'en Matthieu 22, au verset 30, est confirmé que nous serons comme des anges au ciel, il existe bien une langue des anges, mais elle est bien distincte du langage humain, aussi longtemps que nous ne parvenons pas à la sainteté totale. Je vais vous parler de quelque chose de plus terrestre, mais vous comprendrez où je veux en venir au fur et à mesure, parce que tout est lié. Les animaux sont morphologiquement formés pour avoir un certain type de langage, à la fois corporel, dans leur attitude et leur réaction physique, et à la fois sonore, avec leur organe vocal. Leur organe vocal, pas leurs organes vocaux, parce qu'ils en ont un. Ainsi, chaque animal émet un son différent et un type d'expression corporelle différent. Mais chacun d'entre eux a un moyen bien spécifique pour exprimer un même ressenti. Prenons par exemple le ressenti de menace ou de peur extrême. Un chien va grogner. Une chouette va ululer, plus rapidement et plus fortement qu'à l'accoutumée. Un chat va émettre des cris qui ressemblent parfois à s'y méprendre à ceux d'un bébé humain. Mais tous émettent une alerte émotionnelle par leur organe sonore que Dieu leur a donné. Pour l'homme, c'est pareil. Il a des cordes vocales et des émotions. Aussi, en cas de peur intense, il se mettra à crier pour la plupart du temps, sauf dans les cas de sidération extrême. Donc, sur le plan terrestre, qu'il s'agisse de l'animal ou de l'homme, ils ont tous les deux le pouvoir d'émettre des sons et d'exprimer par là la même émotion ou intention. Vous vous demanderez certainement où je veux en venir, mais patience, s'il vous plaît, j'y arrive. Les êtres humains ont cependant quelque chose de plus que les animaux. Ils ont la possibilité d'exprimer leur amour pour Dieu avec leur bouche, avec leur langue humaine et leur voix. Les anges, eux, n'ont pas besoin d'utiliser l'organe de la voix, si ce n'est pas nécessaire, car ils possèdent un moyen de communication différent. Ce moyen, pour la plupart du temps, ne se parle pas. Concernant l'homme, il s'applique. Au ciel, les anges parlent et louent le Seigneur. Mais les humains, comment dire? Chez les humains, ça se fera d'une manière différente. Je m'explique. Si l'homme est différent de l'animal et qu'il est au-dessus de lui par ses capacités que Dieu lui a données, il est quelque peu inférieur aux anges à qui Dieu a donné des capacités bien supérieures. Ainsi, l'humain a besoin d'un larynx, d'un pharynx et de cordes vocales, comme l'animal. Mais lui est animé. Il est animé. Il a une âme différente de celle des animaux. Et donc, il est régi par des passions. En effet, l'animal, lui, est programmé à survivre, à se reproduire. Et il est aussi doté d'amour, puisqu'il est la créature de Dieu. Et Dieu est amour. Mais l'humain, lui, c'est différent. Il est programmé à se reproduire, à survivre, à aimer, mais aussi
à penser à d'autres données de la vie sur un plan terrestre, telles que comment il va faire pour survivre, qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie, se poser la question de l'existence de Dieu, de la communication avec Dieu. Voilà, il y a d'autres données dans la vie d'un être humain. L'humain est donc doté de ce qu'on appelle les passions. Je rappelle la définition exacte du mot passion. C'est une forte attirance pour une activité, un objet, une personne que l'on aime, que l'on trouve important et dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie. Ces passions sont donc, comment dire, un joug, oui, auquel les anges, eux, ne sont pas assujettis. Alors que l'être humain, de par son intellect, lui, est apte à considérer les choses au-delà de la façon dont elles l'affectent. En cela, je dirais qu'il est un être combiné. Oui, combiné, c'est le mot adéquat, je pense. Un être combiné avec un corps qui ressent les choses physiques, et un esprit qui conçoit l'essence même des choses. Il est donc entre l'animal et l'ange, mais n'étant ni animal ni ange. Saint Thomas d'Aquin définissait déjà l'être humain comme l'être du milieu, pour ne pas être comme les anges, qui sont des créatures spirituelles, ni comme les animaux, qui sont des créatures fondamentalement corporelles. Et saint Thomas d'Aquin se posait déjà cette question du mode de communication des anges. Cette particularité de l'homme à être un être combiné implique que ses passions, dont il est tributaire, lui amènent toutes sortes d'impuretés dans son âme. Et les passions sont mentionnées dans la Bible. Ce sont des impuretés qui ne nous permettent pas de pouvoir voir Dieu et vivre. Oui, les passions sont impures devant Dieu. C'est pourquoi nous pouvons lire en Romains 7 au verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous nous portions de fruits pour la mort. Voilà, frères et sœurs, des fruits pour la mort. Voilà ce que sont les passions humaines qui empêchent de pouvoir parler la langue des anges. La seule chose qu'un être humain qui aime réellement Jésus, je précise, est le Père et l'Esprit Saint, à condition toutefois de demeurer ferme dans son processus de sanctification totale. La seule chose qu'un être humain puisse faire, donc, c'est d'exercer le don de prophétie. C'est ainsi que nous captons une partie du langage des anges. Mais nous ne pouvons pas parler leur langue. Car le langage des anges, de manière générale, n'est pas un son, une parole, un verbe, sauf si Dieu leur ordonne de parler aux êtres humains. Mais c'est plus une façon d'être. Les anges sont, je dirais, comment dire ça, comment trouver le bon mot? Oui, les anges sont des petits Christ, c'est-à-dire des imitateurs de ce qu'est Christ, de comment il se comporte. La seule chose que nous pouvons donc avoir, je le répète, la seule chose que nous pouvons donc avoir est le don de prophétie. Car les anges sont chargés de prévenir et de prophétiser les événements à venir, et ils transmettent aussi, lorsque cela est nécessaire, des informations et des messages aux êtres humains. Tout comme dans la Bible à Abraham, puis à Zacharie, concernant la grossesse d'Élisabeth,
puis ensuite à Marie pour l'annonce du Messie qu'elle mettrait au monde, puis ensuite à Joseph qui ne devait pas craindre d'épouser Marie. Oui, les anges nous parlent par le biais de plusieurs supports, les songes, le don de prophétie, des locutions intérieures, car ils sont des messagers de Dieu. Mais l'humain ne peut pas parler la langue des anges, car la langue des anges, telle qu'elle est écrite dans la Bible, est un archétype. Je pense que c'est le mot adéquat. Tant que nous ne serons pas nous-mêmes devenus comme les anges, tel qu'il est écrit en Matthieu 22, au verset 30, je lis, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Donc, je redis, tant que nous ne serons pas devenus comme les anges, nous ne pourrons pas parler leur langage. En sachant que les anges parlent par l'Esprit Saint, ils parlent donc les paroles du Christ. Et le langage des anges est donc caractérisé par les fruits de l'Esprit, que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la foi, la soumission et enfin la tempérance. La langue des anges n'est pas du tout phrasée, sauf en cas d'annonciation directe voulue par Dieu. La langue des anges est un mode de vie. Il n'est point nécessaire à l'être humain d'avoir un langage autre que leur langage humain pour s'adresser aux anges ou à l'Esprit Saint. Lorsque Paul disait de parler dans la langue des anges, c'est de cela dont il s'agissait, les fruits de l'Esprit, que sont, je le répète, l'amour, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la foi, la soumission et la tempérance. C'est pourquoi Jacques disait, « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Donc, frères et sœurs évangéliques, ne vous laissez plus tromper. La langue des anges n'est rien d'autre que la perfection que nous devons revêtir pour réussir à devenir nous aussi des petits Christ, le petit reste des fidèles enfants de Christ, qui, devenus comme lui, sont les vierges sages emmenées aux noces de l'époux pour devenir l'épouse de Christ, soit sa moitié parfaite et glorieuse comme lui. Aux frères et sœurs évangéliques qui n'ont jamais réussi à parler ce charabia du faux parler en langue et qui se sont sentis montrés du doigt, accusés d'avoir encore des péchés non confessés, accusés de n'être pas baptisés de l'Esprit Saint, je dis, soyez soulagés, car Dieu n'a pas permis que vous disiez n'importe quoi, ou même des choses mauvaises. Et il vous appelle à rejoindre le vrai corps du Christ dans l'Église catholique. Aux autres frères et sœurs évangéliques qui pratiquaient encore cette fausse doctrine du parler en langue, par ce charabia inintelligible, je dis, le vrai parler en langue, soit la xénoglossie des premiers apôtres, donnée par l'Esprit Saint, n'a plus lieu de perdurer, car les nations du monde entier ont eu écho de l'Évangile. C'est donc accompli. Je dis aussi que le vrai parler en langue est la capacité à appliquer les fruits donnés par l'Esprit Saint, et que toutes vos heures de glossolalie ne vous servent à rien, si ce n'est que de risquer de laisser votre bouche être utilisée par d'autres esprits que celui de Dieu. Parler la langue des anges, c'est être un petit Christ, devenir comme lui, penser comme lui, agir comme lui, parler comme lui.
se sanctifier comme lui, se sacrifier comme lui, souffrir comme lui, mourir comme lui, et enfin ressusciter comme lui. Voilà, frères et sœurs. Alors, avec tout mon amour et mon respect, je vous en prie, sortez des ADD, devenez de réels petits Christ. C'est ce que chrétien signifie, des petits Christ, et intégrez le véritable corps du Christ qui est catholique. Durant les années où j'étais dans les ADD, je culpabilisais tellement de ne pas réussir à parler votre charabia. Mais fort heureusement, Dieu m'a montré que c'était une fausse doctrine dont il m'avait protégée et qu'il m'a bien baptisé de l'Esprit Saint. Cette chaîne YouTube en est une preuve. Avec toute mon humilité, je travaille chaque jour à vous transmettre tout ce que l'Esprit Saint me donne. Sans cet Esprit Saint, je serais incapable de faire tout ça, ni de vous transmettre toutes ces paroles. Car l'état neurologique de mon cerveau a diminué mon intelligence humaine à un point que parfois j'ai même du mal à fermer mes lacets, alors que ce sont des gestes courants. C'est l'Esprit Saint qui se sert de mon cerveau. Moi, en tant qu'être humain, en tant que femme de 51 ans, touchée par une pathologie neurologique très grave, dégénérative, qui n'arrive presque plus rien à faire correctement, je ne serais pas capable et je ne suis plus suffisamment intelligente pour vous exposer de moi-même tout ce que je vous transmets. Oui, je prends quelques notes parce que sinon, j'oublie, il y a tellement de choses que l'Esprit Saint me donne. Alors, je retrace les grandes lignes et ensuite, je développe comme je peux avec mes mots, avec les mots que lui me met dans la tête. Alors, ma conclusion est la suivante. Votre charabia, nommé glossolalie, ne vient pas de Dieu. La glossolalie est un phénomène qu'on retrouve souvent dans les pathologies psychiatriques. Je ne dis pas que vous êtes malade, attention. Je dis que dans notre société actuelle, la possession démoniaque est souvent camouflée par l'explication psychiatrique. Alors, si des pseudo-malades psychiatriques sont atteints de glossolalie, parce qu'en réalité, ils sont probablement possédés, certains, je précise, pas tous systématiquement, si ces malades sont en fait sous possession, qu'en est-il donc de ceux d'entre vous qui pratiquent la glossolalie? J'en ai observé minutieusement plusieurs d'entre eux dans les ADD. Leur semi-transe, voire leur transe totale, était, je dois dire, malaisante. Alors demandez-vous ce que vous prononcez. Si cette langue ne vient pas de Dieu, demandez-vous d'où elle vient. La possession intermittente existe. Alors soyez vigilants, je vous en prie, remplis du bon sens de l'Esprit Saint. Abandonnez à la fois la glossolalie et les ADD pour rejoindre les soldats du Christ catholique du petit reste. Et alors l'Esprit Saint vous parlera dans votre cœur. Et vous n'aurez pas besoin de faux parler en langue de glossolalie pour le comprendre et parler avec lui. Voilà, frères et sœurs. Comme chaque soir, j'ai essayé de vous retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'il m'a mis dans l'esprit, ce qu'il m'a chargé de vous transmettre. Ainsi s'achèvent les thèmes des 7 fausses doctrines, de l'enlèvement, des 5 solas et du parler en langue. Ma prochaine vidéo sera une synthèse de toutes les hérésies protestantes globales. Je voudrais maintenant prier avec vous. Voilà, frères et sœurs évangéliques et protestants, qui aimez réellement Jésus de tout votre cœur, laissez-le vous accueillir dans son vrai et seul corps que représente l'Église catholique. Abandonnez vos fausses doctrines, vos mauvaises pratiques, vos égarements, et laissez-vous instruire par l'Esprit Saint. Voilà, je vais prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Papa d'amour, je m'humilie devant toi pour te demander, avec beaucoup de compassion,
par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, d'avoir compassion et miséricorde de ceux qui se sont égarés dans ce genre de pratique et hors de ta sainte Église catholique. Appelle-les à toi, qu'ils reviennent et qu'ils te servent en tant que fidèles membres de ton corps, de ton seul corps, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ que tu nous as donné à la croix et en résurrection. Ton Église catholique. Bénis-les, bénis ces frères et sœurs évangéliques. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils réalisent à quel point ils ont été trompés et dupés. Je te confie aussi mes frères et sœurs catholiques qui m'écoutent à chaque vidéo et qui eux connaissent déjà l'importance de la tradition, de l'écriture. Prends soin de tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, Saint Michel Archange, défendez-nous. Là, je remets une clausule, je suis navrée, mais il faut. Défendez-nous, défendez les frères et sœurs évangéliques qui aiment vraiment le Christ dans leur combat. Soyez notre secours et le leur contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, en opposition au prince de ce monde qui est Satan, repoussé en enfer par la force de divine, Satan et les autres esprits mauvais, et les faux pasteurs qui rôdent dans le monde, en donnant de fausses doctrines, en vue de perdre les âmes de beaucoup des enfants de notre Seigneur. Amen. Voilà. Prière à Saint Michel Archange du pape Léon XIII. Je le répète encore. Voilà, je vais terminer comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui a donné sa vie à la croix, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs catholiques, frères et sœurs évangéliques et protestants, soyez bénis, soyez en joie, réfléchissez bien, écoutez mes messages, demandez à l'Esprit Saint de vous montrer que ce que je vous dis, c'est bien la vérité et que ça vient de lui, et il vous le montrera. Et si, ma foi, vous ne changez pas d'avis, c'est que dès la fondation du monde, vous n'étiez pas, vous n'étiez pas prédestiné. Et j'en suis vraiment navrée. Mais je sais que Dieu est bon, qu'il est miséricorde, et que même si certains d'entre vous ne sont pas prédestinés, Dieu peut faire des miracles et peut vous ajouter au nombre des enfants du petit reste. Alors humiliez-vous, priez de tout votre cœur, revenez dans l'Église catholique, priez avec le chapelet à la main, priez, priez sans relâche, et Dieu vous sauvera. Et si vous endurcissez votre cœur, alors je ne peux plus rien faire pour vous. J'aurais fait mon maximum, j'aurais tout donné, je ne peux pas aller au-delà de mes capacités. Je ne suis pas Dieu. Alors demandez à Dieu, éprouvez les esprits, toujours, éprouvez mon esprit, confiez mon esprit à Dieu et demandez-lui de vous montrer tout ce que je vous dis, qu'il vous montre que c'est bien inspiré de lui et que tout est parfaitement cohérent. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit.
pour une prochaine vidéo qui traitera de la synthèse globale de toutes l'hérésie protestante. Et ensuite, je passerai petit à petit à tous les sujets que j'ai énumérés dans ma vidéo précédente. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien, soyez en paix. Bonne nuit.